Les cadres et élus de la région du Nzi avec à leur tête Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, aux côtés des populations du Nzi pour leur témoigner leur soutien en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Une assistance qui s'inscrit dans la chaîne de solidarité manifestée à tous les niveaux par les élus et cadres de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les cadres et élus de la région du Nzi n'ont pas voulu demeurer en reste. Tous les élus et cadres se sont mis ensemble pour mobiliser quelques vivres et non-vivres pour aider nos parents à tenir. Nous sommes convaincus que bientôt nous allons sortir de cette crise. Mais si d'aventure cela était nécessaire, je suis convaincu que mes frères et sœurs seront toujours à vos côtés. Réceptionnant les dons, les élus du Nzi ont salué ce geste de solidarité. Cette solidarité agissante se met au service de nos populations. Ensemble, nous sommes capables de réaliser des merveilles pour améliorer le quotidien de nos frères et sœurs de la région du Nzi. Je voulais donc féliciter et encourager tous les cadres qui se sont mis ensemble. L'union fait la force et comme le dit le proverbe, tous ceux, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Occasion pour la ministre Bakayoko Liramata d'inviter toutes les forces vives de la région du Nzi à appuyer l'action de sensibilisation initiée par le gouvernement. Nous souhaitons que tous les chefs traditionnels des communautés religieuses, les jeunes, les femmes, soient nos relais. Parce que ce sont des leaders qui sont écoutés par les communautés et ils ont le langage qu'il faut pour parler aux communautés, pour convaincre les communautés, pour appliquer les mesures barrières. Des dons remis ensuite aux populations qui n'ont pas caché leur joie. Des élus et cadres qui ont enfin procédé à une remise symbolique de ces dons aux populations au grand marché de Dimbokro. 10 jours pour expliquer le Covid-19 et apprendre la bonne application des gestes barrières. Voilà le sens de la tournée de l'inspecteur général d'État dans le Moronou. Dans une région où certaines habitudes en la peau dure, le message s'est voulu clair. Qu'on doit éviter les enterrements avec du monde. Que ceux qui veulent se marier, s'ils sont pressés, tu se maries juste avec quelques personnes. S'ils ne sont pas pressés, ils n'ont qu'à attendre. Après, ils peuvent se marier comme ils le veulent. Donc, toutes les manifestations festives, ainsi que les funérailles, les obsèques, j'ai demandé aux gens d'éviter ça autant que possible, sinon de reporter cela. Et je crois que les parents l'ont bien compris. Théophile Awandoli a rappelé l'importance et la simplicité des gestes barrières. Il faut que les parents suivent ces mesures-là, vraiment les suivent à la lettre. Se laver les mains régulièrement. Je leur ai indiqué qu'on n'a pas besoin forcément de savon liquide et autres de l'eau dans le seau de mécanisme, etc. Que l'eau à la maison, le savon à la maison, ça sert aussi à se laver les mains s'ils n'ont pas ça. Et qui portent les masques, c'est extrêmement important, au moins pour se protéger et protéger les autres qui sont en face. Rappelons que cette tournée de l'inspecteur général d'État dans le Moronou a été accompagnée de dons en vivres, non-vivres et kits sanitaires aux populations, des dons soutenus par le vice-président et le chef du gouvernement. Pour aider les familles vulnérables à passer au mieux cette période de crise sanitaire, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora et ses partenaires ont mis sur pied la plateforme Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans Covid-19. Ce programme a pour objectif de sensibiliser et offrir des vivres et non-vivres aux couches sociales économiquement faibles et des équipements sanitaires dans les hôpitaux. Nous sommes venus apporter des paniers alimentaires aux personnes défavorisées, d'une part, et d'autre part, continuer dans l'élan de sensibilisation contre les mesures de prévention qui ont été recommandées par l'OMS et par le gouvernement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons remis des kits à 30 familles défavorisées. Le profil était des personnes handicapées, des personnes âgées. Une action à fort impact sur la vie des bénéficiaires. Ça fait un moment, je ne fais rien, je suis à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai vu ça, je suis très contente. Je suis travaillée, mets ça au feu. Chaque fois que nous sortons pour soit acheter quelque chose, à notre retour, nous utilisons le gel afin de nous désinfecter parce qu'on ne sait pas si on a été infecté ou pas.
Donc nous respectons les différentes mesures et nous sommes à la maison, tout se passe bien. Et ce matin, nous avons reçu des dons. Vraiment, c'est un plaisir de voir une organisation en ces moments difficiles qui soutient les populations. Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora est une plateforme qui contribue à créer un cadre propice au retour des diplômés de la diaspora et à promouvoir l'entrepreneuriat jeune et une meilleure insertion de cette frange de la population.